Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux types d'investissements. Je vous ferai un cadeau sur chacun d'entre eux. On va parler d'abord de la crypto-monnaie, on verra ensuite les placements dans les obligations. La crypto-monnaie, c'est obscur, c'est sombre, qu'est-ce que c'est? Alors, en une analogie, comment on pourrait l'expliquer? Finalement, comme une action sous stéroïdes. C'est-à-dire que dans la journée, elle peut prendre 50%, mais elle peut aussi en perdre la même journée 50 autres. C'est beaucoup plus volatile, c'est similaire au marché action, ça s'échange, c'est liquide, mais c'est beaucoup plus volatile. C'est une image. Ce sont des startups numériques dans lesquelles on investit avant leur entrée en bourse. C'est une image aussi. Comprendre le concept, voilà, on investit dans des sociétés, dans des startups, dans des groupes qui ont un projet dans lequel on croit. Évidemment, comme il n'est pas sur un marché financier comme la bourse, c'est beaucoup plus volatile, c'est plus risqué aussi. C'est très rigolo comme investissement parce qu'il est décomposé en 4 temps. On pourrait même en rajouter un 5e en réalité. En général, on a un bull market ou un bull run. Ça, c'est un moment où les crypto-monnaies dans leur intégralité vont augmenter à la hausse, voire même exploser à la hausse. C'est très court, c'est en général quelques mois. C'est très rapidement suivi d'une correction. Cette correction, elle dure quelques temps, mais elle est aggravée par un bear market. Un bear market, c'est exactement l'inverse du bull market ou du bull run. C'est-à-dire que là, c'est dans leur intégralité que les crypto-monnaies vont chuter et en général chuter très fort. Ensuite, il y a un 4e temps, mais avant celui-là, on pourrait même parler d'un 5e temps qui serait une période d'accumulation. Pendant cette période-là, il ne se passe rien, le marché est ennuyant comme pas possible, rien ne se passe sur le marché, mais c'est le bon moment pour accumuler. Et ensuite, on connaît une reprise. Et là, le cycle se répète. Il est d'autant plus rigolo, il est très cyclique. Mais quand je dis très cyclique, c'est-à-dire qu'il se compte en jours. Un cycle en crypto-monnaie, c'est 4 ans. Si on prend par exemple en 2013 et qu'on applique 1428 jours, ça nous amène au plus bas du cycle suivant. C'est-à-dire qu'entre deux cycles, entre le plus bas du premier cycle et le plus bas du second cycle, il s'est passé 1428 jours. Et quand on le répète une nouvelle fois, on se rend compte que c'est la même fois, non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Donc ça fait 12 ans que ça se passe exactement comme ça. C'est pas suffisant pour se baser que là-dessus, mais on comprend là, et c'est pareil pour les sommets, c'est-à-dire que si on investit tout en bas, il y a à un moment donné un sommet qui a le même nombre de jours, c'est-à-dire qu'entre le plus haut du premier cycle et le plus haut du second cycle, il se passe en général 1428 jours. Évidemment, les performances passées ne présagent pas de performances futures, donc on ne se base pas qu'uniquement là-dessus pour anticiper les hausses. Il y a d'autres facteurs comme celui-ci. Chaque crypto-monnaie a derrière une équipe, un projet, une entreprise. Je vais en présenter une, par exemple, Render. Render, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de partage de puissance de rendu 3D. En gros, vous êtes chez vous, vous partez au bureau. Chez vous, il y a un ordinateur fixe qui ne tourne plus puisque vous n'êtes plus chez vous, vous ne l'utilisez pas. Cet ordinateur, vous pouvez quand même vendre sa puissance à des grandes sociétés comme la NASA qui a besoin de beaucoup de puissance pour faire ses calculs. Pour le rendu 3D, pour les calculs, donc les jeux vidéo, les films qui utilisent beaucoup cette technologie, Apple l'utilise pour les rendus de réalité virtuelle par exemple avec son nouveau casque. Si le projet fonctionne, l'entreprise qui a besoin de cette puissance, elle achète le jeton qui s'appelle Render. Plus elle en a besoin, plus elle en achète. Plus elle en achète, moins il y a d'offres. Et du coup, le jeton prend de la valeur. C'est mon premier cadeau, c'est-à-dire que vous avez les 5 sur lesquels je me positionne personnellement et qui ont, selon moi, une grande chance de performer dans les mois à venir. C'est personnel, donc ça dépendra de votre appétence au risque, ça dépendra de multiples facteurs, mais évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale, en particulier dans le domaine de la crypto-monnaie. Pourquoi j'ai pas mis Bitcoin dans ces 5 crypto-monnaies? C'est qu'aujourd'hui, il est un peu cher quand on sait qu'il y a un cycle de bear market, de bull run. Aujourd'hui, on est plutôt proche du bull run que de l'inverse. Donc, je sais que c'est pas totalement le bon moment pour acheter du Bitcoin. Par contre, je sais que dans quelques mois, dans 1 an ou 2, là, j'achèterai. Là, j'en viens à mon deuxième cadeau qui a un SED, un support épargne défense. Un support épargne défense, c'est un placement, il a 5% de rendement et les fonds sont bloqués pendant 12 mois. Ça vous parle pas? C'est normal, c'est ce qu'on vient de créer. Voilà. En gros, CGPM vient de créer une société qui va investir et prêter l'argent à des, comme ici, des promoteurs immobiliers par exemple, ou pour son développement interne, va en gagner, va le redistribuer du coup à vous investisseurs. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec ce qu'on appelle une obligation, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Une obligation, qu'est-ce que c'est? On va reprendre notre exemple de la bourse. La bourse, c'est des actions. Une action, qu'est-ce que c'est? C'est, pour faire extrêmement simple, une valeur de société. Cette société, elle gagne de l'argent, l'action monte, elle prend de la valeur. La société perd de l'argent,
l'action en pair. Une obligation, c'est complètement différent. Comme ce que vous feriez vous auprès de votre banque. C'est-à-dire que c'est une société qui s'engage à rembourser un capital et les intérêts auprès d'investisseurs qu'elle a trouvés. Ce que j'explique par là, c'est des rendements que l'on connaît à l'avance. Le projet qu'on propose aujourd'hui, un projet qui propose du 5% par an à hauteur des fonds investis. Voilà, le plafond n'existe pas, c'est un projet qui est limité à 150 investisseurs. Le précédent avait été financé avec 22 investisseurs, donc il s'est clôturé avant. On n'est pas obligé d'atteindre cette limite. Et si vous voulez y participer, en faire part, je vous laisse scanner le QR code.